Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom à toutes, shalom à tous. Shalom à tous, soyez bénis. Dieu vous bénisse. Alors ici, pour vous servir, c'est l'ancien Sébastien et la sœur positive. Nous sommes là pour un temps de partage. Et j'espère qu'au travers de ce partage, il y aura une âme qui sera touchée, à qui ça va faire du bien. Et d'ailleurs, nous tous, on sera édifiés par ce partage, ce temps de parole. Mais avant tout, on va déjà attendre que quelques personnes puissent arriver, que les personnes qui ont été invitées et qui ont l'habitude de retrouver les partages sur ce compte, les messagers du Christ, puissent se connecter. Et toi qui es déjà connecté, ne manque pas de partager. Ne manque pas de partager et de nous saluer tout simplement à l'écrit. Comme ça, on a la trace, on peut te répondre aussi. Parce que parfois, on ne voit pas forcément qui est connecté. Et c'est simplement en écrivant qu'on peut des fois reconnaître la personne qui nous salue. Alors, shalom encore, shalom encore. Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous vous saluons dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse puissamment partout là où vous êtes, dans les 5 continents, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, en Océanie, partout dans les 5 continents. Nous vous saluons dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, que la paix, la joie et l'amour du Seigneur vous trouvent là où vous êtes dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Et nous voyons déjà l'avant-garde. Ça, c'est la sœur Jack qui est déjà connectée. Je vois aussi une autre personne, mais je ne vois pas forcément les noms. Donc, veuillez m'excuser. Sinon, faites-nous signe à l'écrit. Shalom, sœur Jack. Tu as bien fait de te connecter. C'est à dessein, c'est pas par hasard. Comme j'ai dit dans une notification hier, soyons prompts à répondre présent à la Sainte Convocation. La Sainte Convocation, c'est le rassemblement des saints sous toutes ses formes, que ce soit dans l'église baptiste, comme ça peut être dans ta maison, comme ça peut être aussi au travers de ce partage, au travers des réseaux sociaux. Soyons vraiment prompts à répondre présent. Donc shalom à vous, shalom à toutes, shalom à tous. Ici, on va parler d'un thème édifiant. On va parler d'un thème intéressant comme toujours. Hein, on ne va pas parler en vain. On ne va pas ici faire la poésie. On ne va pas ici exciter l'oreille de chacune et chacun, mais on va plutôt essayer de chercher à comprendre la pensée du Seigneur au travers d'un thème qui va ici nous bénir, qui va ici nous édifier. Alors bien aimé, connecte-toi, partage. Vraiment partageons, nous allons commencer. Alléluia. On va commencer, on va bientôt commencer. Shalom à vous, shalom sœur Jack, shalom à vous tous qui nous suivez. Nous attendons vos shalom, nous attendons vos coucous parce que nous ne voyons pas forcément qui est connecté, qui ne l'est pas. Coucou sœur Jack. Nous ne voyons pas forcément qui est connecté. Si vous ne vous déclarez pas, nous ne saurons pas qui est en ligne et qui ne l'est pas. Voilà, soyez bénis. Ce soir, nous sommes là par la grâce de Dieu. Comme nous vous l'avions annoncé la dernière fois, que nous allions ce soir commencer les partages par la grâce de Dieu. C'est un ordre que nous avons reçu de la part de Dieu. Nous avons longtemps attendu dans le secret. Alléluia, mais le temps est venu où ce qui était caché doit être révélé. Amen. Nous faisons que obéir. Ce n'est pas par plaisir de se tenir devant vous, mais c'est parce que nous obéissons à la voix de Dieu. Alléluia. Longtemps, le Seigneur nous avait demandé de venir nous présenter devant le peuple de Dieu, mais nous avons longtemps attendu. Nous étions dans le secret
là où l'homme se trouve face à face avec son Dieu, dans le secret, là où le Seigneur révèle des choses à ses enfants, là où le Seigneur révèle des choses à ses sacrificateurs, à ses doulos. Mais le temps est venu où ce qui était caché doit être révélé pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Shalom la sœur Sarah, salutations à ton époux, le frère Forda, notre cher instrumentiste. Shalom la sœur Georgina, Hélène et Vundu, que Dieu te bénisse. Merci pour votre présence, pour votre soutien, parce que être présent, c'est aussi une forme de soutien. Alors bien aimé, avant toute chose, on va rendre grâce simplement rapidement pour introduire ce temps de partage. Seigneur, nous te disons merci, merci parce que tu as permis que nous puissions, oui, nous présenter, Seigneur de la gloire, durant cette connexion, Seigneur, que tu as permise, afin que nous puissions parler de toi. Seigneur, fais de nous, Seigneur, tes haut-parleurs, fais de nous, Seigneur, les voix du royaume céleste, afin que nous puissions simplement parler de toi, présenter ta personne que tu es, Seigneur, car tu es Dieu, tu es celui-là, ô éternel Dieu de gloire, qui s'appelle l'étoile brillante du matin. Fais briller, Seigneur de gloire, la lumière de ta parole dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes, afin que nous puissions sortir de ce temps de partage autrement, différent, transformé, renouvelé, rafraîchi, que nous sommes rentrés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de quelque chose de très intéressant. Shalom, shalom, la sœur Louisa. Shalom, sœur Louisa, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On va parler de quelque chose, donc on a vu le communiqué, le visuel. Ça parle de quoi? Le thème est Jésus, le seul, l'unique médiateur. Jésus, le seul médiateur. Bien aimé, ici, déjà, on a pris une référence. La référence, c'est quoi? Alors, toi qui es déjà là, si tu veux noter à l'écrit pour tout le monde, parce que nous sommes en direct, mais il y a aussi la retranscription en différé et sur Facebook et sur YouTube, sur la chaîne Seb TV. Alors, pour ceux-là que tu pourras aider, qui vont regarder en différé, tu peux écrire, c'est 1 Timothée 2 au verset 5. Donc, je rappelle, 1 Timothée 2 au verset 5. La Bible dit quoi là-bas? La Bible dit quoi là-bas? 1 Timothée 2 au verset 5. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc je répète, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul. Donc il y a une référence numéraire, si on peut dire plutôt. Il y en a un seul. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il y en a un seul. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. On va pouvoir aussi tout à l'heure peut-être voir quelques références bibliques où l'attribut, parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a plusieurs attributs, mais où l'attribut du Seigneur est trouvé comme le médiateur. Shalom la sœur Grâce, nous t'embrassons dans l'amour du Seigneur. Shalom sœur Grâce, sois bénie. Alors donc ici, nous avons comme base 1 Timothée 2 au verset 5. La Bible dit, car il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Bien aimé, déjà simplement la définition de médiateur. Qu'est-ce qu'un médiateur? Qu'est-ce que la médiation? Un médiateur, on va voir que c'est une personne qui s'entremet, c'est-à-dire qui vient pour résoudre un conflit, une situation, un accord. Il vient, un médiateur, faciliter un accord entre deux parties. Et on va voir que selon la Bible, il y a eu un désaccord. Il y a eu comme un fait d'insoumission, de rébellion envers Dieu, ce qui a fait que l'homme était, entre guillemets, désagréable à Dieu, devant Dieu. De par l'héritage de la nature adamique, nous étions et nous sommes désagréables devant Dieu. Mais c'est maintenant lorsque tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, que tu vas embrasser la nouvelle alliance et que tu vas considérer qu'il n'y a entre toi et Dieu le Père qu'un seul intermédiaire, qu'un seul médiateur. Le médiateur est un intermédiaire. Il joue le rôle d'intermédiaire. Et donc, lorsque tu embrasses la foi chrétienne en Jésus-Christ, tu n'as plus d'intermédiaire multiple. Tu n'es plus sous le joug d'un intermédiaire ou d'un processus où il faudrait passer par plusieurs personnes. Tu n'es plus sous le joug
de différentes autorités. Ici, il est question d'avoir un seul médiateur. Dans la dispensation de la grâce, nous n'avons qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ lui-même. Or, le médiateur, c'est celui-là qui t'a justifié à la croix. Est-ce que quelqu'un nous entend? Tu peux taper Amen si tu es là, si tu es connecté. Tape Amen. Bien-aimés, nous voyons dans l'Ancien Testament, et je vais après laisser aussi intervenir mon épouse, l'évangéliste positif, mais nous voyons dans l'Ancien Testament qu'il y a eu plusieurs formes de médiation, de médiateurs entre Dieu et le peuple. Et on peut voir par exemple des types de médiation. La médiation prophétique et la médiation aussi sacerdotale. Là où le sacrificateur, lui, il est consacré pour plaider la cause des hommes, pour intercéder pour les hommes. Mais on voit aussi le mode prophétique de la médiation prophétique, où ici la fonction, la particularité, c'est la transmission, la délivrance d'un message de la part de Dieu à l'homme. Ça, c'est les différents types de médiation. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que les médiateurs qui ont précédé Jésus-Christ ont eu, comme je disais tout à l'heure, on a partagé brièvement avec mon épouse, ils ont eu, ces gens-là qui étaient avant Jésus-Christ, une médiation incomplète, une médiation insuffisante. Tu peux le voir dans Hébreux 10, du verset 1 à 4. En fait, ce n'était autre que la préfiguration de ce que Jésus-Christ devait faire. Ce n'était que pour annoncer le réel attribut de médiateur, en tant que Jésus-Christ médiateur, son attribut étant parfait, sa médiation étant parfaite. Car nous savons que tout a été accompli à la croix. Ce qui veut donc dire que la médiation est parfaite. La médiation de Moïse, la médiation d'autres n'était pas suffisante, n'était pas parfaite. Il fallait que Jésus-Christ, fait chair, homme, il puisse venir, mourir à la croix pour toi et moi, afin que cette médiation, il devienne le médiateur parfait, unique entre nous et les hommes. L'évangéliste positif, peut-être tu vas intervenir. Alléluia. Donc c'est juste pour compléter ce qu'il est en train de dire. Je vais faire juste une petite intro. J'aimerais qu'on lise Hébreux 9, 15 ou qu'on poste là sur le mur. Hébreux 9, 15, Hébreux 12, 24 et Hébreux 8, 6. Si on peut mettre ces trois passages là sur le mur. Donc Hébreux 9, 15, Hébreux 12, 24 et Hébreux 8, 6. Alors, Hébreux 9, 15, la Bible dit « Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. » Ah là 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 là. Là, c'est important, vous voyez. L'évangéliste positif complète seulement ce que je viens de dire juste avant. J'ai parlé que nous sommes rentrés dans une nouvelle dispensation avec la médiation du Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'Écriture dit « Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, donc l'ancienne alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. » Et Hébreux 8, 6. Sœur Luisa, et ainsi que Hébreux 8, 6. Alors, Hébreux 8, 6, là-bas, on nous dit quoi? Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur. Et ce, d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance. Bien-aimé, laisse-moi t'apprendre que la nouvelle alliance est bien meilleure que l'ancienne alliance. Or, nous voyons le pharisianisme, le paganisme s'engouffrer dans les assemblées. Et nous allons parler tout à l'heure de ce qu'on appelle la couverture spirituelle, la paternité spirituelle. Et nous en voyons les dégâts. Mais ici, regardez, nous répétons l'Écriture. Hébreux 8 au verset 6. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur. Et ce, d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. Et Hébreux 12, 24, que nous dit Hébreux 12, 24? Alors, Hébreux 12, au verset 24. L'Écriture nous dit là-bas, Hébreux 12, verset 24. Alors, c'est un peu 23 parce qu'on prend... Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Alléluia. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits
des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Parce que dans l'ancienne alliance, l'ancien Sébastien, le pasteur Sébastien va nous dire quoi? Qu'il y avait deux sortes de médiateurs. Oui. Il y avait le médiateur qui était le prophète, qui venait parler de la part de Dieu, et il y avait le sacrificateur qui priait pour les péchés. C'est-à-dire, il va tuer l'agneau, avec le sang de l'agneau là, on va prier pour les péchés, afin que tes péchés te soient pardonnés. Oh, il est aussi écrit dans la Bible que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. À l'époque, dans l'ancienne alliance, quand l'homme péchait, il allait voir le sacrificateur de l'Éternel pour dire, voici j'ai péché, voici l'agneau, voici l'animal, tue l'animal, afin que mes péchés me soient pardonnés. Oui. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous avons un meilleur sacrifice. Nous avons une meilleure médiation. Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Jésus-Christ fait homme. Nous n'avons plus besoin de tuer les animaux. Parce qu'il y a eu un sang qui a coulé. Alléluia. Un sang. Il est écrit aussi dans la Bible que personne n'a été trouvé juste. Personne n'a été trouvé capable. Il n'y a aucun sang qui a été trouvé digne pour être renversé. Afin que le péché de l'humanité entière soit renversé. Quand l'homme péchait, on prenait un animal de l'ancienne alliance, on tuait l'animal et on présentait le sacrifice à l'Éternel pour le pardon des péchés. Mais tu vas pécher 100 fois, on va tuer 100 animaux. Tu vas pécher 1000 fois, on va tuer 1000 animaux. Et quand tu n'auras plus d'animal, on va faire comment? Et si tu étais pauvre, tu n'avais pas d'argent pour acheter un animal, donc tes péchés ne t'étaient jamais pardonnés. Tu mourrais comme ça. Tu mourrais comme ça et tes péchés ne t'étaient pas pardonnés parce que tu es pauvre, parce que tu n'as pas assez d'argent pour acheter un animal. Tu es obligé de faire quoi? De t'endetter auprès de ton voisin, auprès de ta famille, pour aller tuer un animal, aller donner au sacrificateur. Qu'on puisse présenter ce sacrifice à l'Éternel des armées. Alléluia. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous avons un seul médiateur, Jésus-Christ de Nazareth, qui a versé son sang une bonne fois pour toutes à la croix de Golgotha, à la croix de Calvaire, par son sacrifice, par le sacrifice comme il est écrit dans Romains, par le péché d'un seul homme. L'humanité entière a été vouée à la perdition. Par la désobéissance d'un seul homme, l'humanité entière a été perdue. Par l'obéissance d'un seul homme, l'humanité entière a été sauvée. Ou à la croix du Calvaire, à la croix de Golgotha. Comment? Par le sacrifice du sang de l'agneau qui a été versé pour nous une bonne fois pour toutes, pour tous les péchés entiers. Alléluia. Bien-aimé, l'évangéliste positif ici pose vraiment les fondements. Et c'est à dessein parce que avant d'aller dans ce qu'on a dit tout à l'heure, la couverture spirituelle, la paternité spirituelle, c'est pour ça qu'on a dit Jésus, le seul médiateur. Bien-aimé, comme le dit mon épouse, il est médiateur par sa vie et par ses actes. Quels sont les actes du Seigneur pour qu'il soit médiateur? Mais par sa mort sur la croix et sa résurrection. Bien-aimé, c'est dans cette œuvre du salut et de rédemption que son intervention a caractère de médiation, son intervention médiatrice est la plus merveilleuse pour nous. Parce que comme l'a dit l'évangéliste positif, nous ne méritons rien. Or, nous savons que sous la loi, personne, je dis bien personne, ne pouvait et ne peut encore accomplir les, je ne sais plus combien, recommandations, 600 et quelques, là, 612 ou je ne sais plus combien. De la loi de Moïse. De la loi de Moïse. Hein? Mais Jésus-Christ, rappelons-nous qu'il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir la loi. Ce qui veut donc dire, comme il ne l'a pas aboli, beaucoup se sont encore aujourd'hui réfugiés sous la loi, sont sciemment, volontairement, sous le joug, sous la puissance de la loi, dépendent de la loi. Or, nous avons changé de dispensation. Tout à fait. Or, nous sommes ici, comme l'évangéliste l'a dit, sous une alliance nouvelle. L'Écriture nous le confirme. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Alors, on va peut-être enchaîner. Ici, on a posé les fondements scripturaires de ce qu'était Jésus-Christ, le seul médiateur. On a dit qu'il est médiateur par sa vie, ses actes. Bien-aimé, on voit qu'il est médiateur aussi dans sa position à la droite du Père. Parce qu'il intercède pour nous. Romains 8, verset 34, la pensée du Seigneur au travers de l'évangéliste positif a parlé. Il est aussi médiateur car il est le seul véritable porte-parole de Dieu pour nous.
En cela, il accomplit le ministère prophétique de révélation. En vérité, le vrai prophète, comme nous l'avons dit avec le pasteur Évrard au centre évangélique de Paris, c'est Jésus-Christ. Le pasteur parfait, c'est Jésus-Christ. L'Éphésiens 4 parfait, c'est Jésus-Christ. L'évangéliste par excellence, c'est Jésus-Christ. Le docteur par excellence, c'est Jésus-Christ. L'apôtre par excellence, c'est Jésus-Christ. Le prophète par excellence, c'est Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, dans cette lancée, dans cette continuité, si Jésus-Christ est le seul médiateur entre nous et Dieu le Père, pourquoi allons-nous retourner sous la loi? Et encore plus, pourquoi voulons-nous chercher des intermédiaires autres que l'intermédiaire qui est Jésus-Christ? Pourquoi venons-nous réclamer d'autres médiateurs? Ici, nous mélangeons les choses. On mélange les choses. On mélange la médiation, on mélange les autorités dans le sacerdoce, dans les assemblées, et on crée, on dessine des 10 pères spirituels, qui parfois d'ailleurs ne le demandent même pas. Mais poussés par cette boulimie de la paternité spirituelle, poussés par cette empathie endémique de la couverture spirituelle, comme si Jésus-Christ ne pouvait plus couvrir, comme si Jésus-Christ ne pouvait plus diriger, te guider, te parler, te donner le bon choix, la bonne décision. Non, tu ne veux plus passer par l'unique et le seul médiateur qui est Jésus-Christ. Tu veux maintenant passer, que ta vie soit orientée par d'autres médiateurs. Or, ne confondons pas la médiation et la formation. Bien aimé, bien sûr que le Seigneur suscite des hommes et des femmes autour de nous dans notre marche chrétienne pour nous former. Mais laisse-moi te dire, un père avec ses enfants, lorsque ce père confie ses enfants à un professeur pour que ce professeur l'enseigne tous les jours à l'école, est-ce que ça fait de lui, l'enseignant-là, le père de ses enfants? Non. Ces enfants-là rentrent tous les soirs chez qui? Dans la maison du père. L'enseignant ne dit pas « ces enfants sont à moi ». Non, il ne vient pas usurper ces enfants-là. Il ne vient pas usurper l'autorité parentale du vrai père biologique des enfants qu'il enseigne chaque jour. N'est-ce pas? Quand tu vas confier ton enfant à l'école, le professeur là, il est professeur, il est formateur, il forme ton enfant. Mais ça ne fait pas de lui le père. Ça ne fait pas de lui le je ne sais quoi d'autre. Or ici, on fait beaucoup d'amalgame entre ceux-là que Dieu suscite pour nous former. On peut les appeler les encadreurs dans la foi. Mais le véritable et l'unique père spirituel, le médiateur que nous avons, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu veux apporter quelque chose. Alléluia. Épouse de Dieu. J'aimerais qu'on lise quelques versets. Oui. J'aimerais qu'on lise Romains 3, 24 à 25. Alors, Romains 3, 24 à 25. La Bible dit quoi là-bas? Romains 3, 24 à 25. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération. C'est 23 à 24, pardon. 24, Romains 3, 24 à 25. Romains et 3, si 24 la sœur Louisa peut noter déjà par avance Jean 3, 17, Acte 4, 10 à 12, 2 Corinthiens 5, 18, 19, Éphésiens 1, 7, Colossiens 1, 14 à 20. Alors, Romains 3, 24 à 25, la Bible dit « Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. » Alléluia. Si on peut lire rapidement. Jean 3, 17. Alléluia. Alors, Jean 3, 17. Jean 3, 17, la Bible nous dit quoi là-bas? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia.
Donc, ça met ici, l'évangéliste positive nous donne cette écriture et cette écriture nous dit quoi? Que la médiation, on voit l'objectif de la médiation du Seigneur. On voit l'objectif du caractère de médiateur. Jésus-Christ typifié en tant que médiateur. Oui. On voulait dire qu'il est médiateur. Il est médiateur par sa vie. Dans la Bible, le Seigneur nous a laissé le Nouveau Testament. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En l'occurrence, ici, ce qui nous concerne, c'est le Nouveau Testament. Parce que c'est le testament que le Seigneur nous a laissé en mourant sur la croix, en ressuscitant, en allant auprès du Père. Alléluia. Il a dit qu'il est préférable pour vous que je m'en aille au ciel, vers mon Père, vous préparez une place dans le ciel. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre, qui nous révèle quelle est la pensée du Père par rapport à ses Écritures. Jésus-Christ est le médiateur en quoi? Jésus-Christ est le médiateur dans le fait qu'il nous a laissé un exemple de sa vie sur la terre. Nous devons nous calquer sur la vie que Jésus-Christ a eue. Jésus-Christ est notre référence. Il est médiateur dans le sens où il est notre référence. La vie que Jésus-Christ a eue sur la terre, c'est cette vie-là que nous devons avoir. C'est sur cette vie-là que nous devons nous calquer. Lui qui est Dieu, qui a quitté sa divinité. Il s'est dépouillé de sa divinité, de sa gloire. Il a laissé son trône dans le ciel. Il est descendu sur la terre, se faisant inférieur aux anges qu'il a lui-même créés. Par amour pour l'humain. Par amour pour sa créature. Quelle belle preuve d'amour. Tu laisses ta divinité. Tu prends le risque de venir te faire homme sur la terre et de te rendre inférieur aux anges que tu as toi-même créés. Il aurait pu, d'un clic de main, apparaître sur terre, mais non, il a voulu passer par l'œuvre de la création que même il a fait. Dans le ventre, 9 mois dans le ventre. Pour éprouver tout ce que l'humain éprouve. 9 mois dans le ventre. Accouché par voix basse. Devenir bébé. Jusqu'à l'âge où il a commencé le ministère. La Bible nous montre l'exemple, la référence parfaite. Jésus-Christ de Nazareth venu sur terre. C'est en quoi il est notre médiateur aussi, en se calquant sur sa vie sur la terre. Et en se calquant sur sa mort à la croix. Aucun pasteur au monde, aussi puissant-il, n'est mort pour toi à la croix. D'où vient-il que Daddy peut te dire qu'on prier, qu'on manger, qu'on boire, qu'on dormir, qu'on faire l'amour? C'est Daddy qui doit tout te dire. Et d'ailleurs, vous les avez fait, c'est-à-dire vous les avez créés. C'est un dessin, vous savez, il y a certaines doctrines, des fausses doctrines, s'agissant de la couverture spirituelle, qui est proclamée avec force et vigueur dans des assemblées. Il y a des serviteurs qui encouragent même les jeunes ministères à chercher des parrains, à chercher des daddies, comme dit l'évangéliste, à chercher des mentors, afin qu'ils se placent sous leur autorité. Mais bien aimés, la couverture spirituelle selon laquelle chaque chrétien doit prier pour avoir un berger, un mentor, une sorte de guide dont le rôle serait de le conseiller, de l'orienter dans tout, et surtout de le... Non. Le problème, c'est que beaucoup s'immiscent dans ces choses, mais le seul médiateur, la Bible dit encore sur le Seigneur Jésus-Christ qu'il est l'admirable conseiller de nos vies. Bien aimé, lorsque tu cherches un conseil, il y en a, ils ont tellement la boulimie de ces daddies qu'ils ne consultent plus Jésus-Christ. Ils consultent d'abord Daddy, ils consultent d'abord le pasteur, ils consultent d'abord le papa spirituel, ils consultent d'abord... Et ils se disent que c'est seulement au travers de Daddy que Jésus va me répondre. Ils n'arrivent même plus à croire que Jésus-Christ est le médiateur entre nous les hommes, donc toi ma soeur, toi mon frère, et Dieu. Jésus-Christ te parle à toi. Nous revenons aux vicaires, les vicarius filidae du pape. Nous revenons à la papauté, les intermédiaires, où il faut passer comme chez les par un intermédiaire. Tu ne confesses plus à Jésus, tu confesses maintenant à Daddy. Ils sont là les dérives
hein, les dérives de la paternité spirituelle boulimique. Les mentors, les daddies, les ceci, les cela, les pères spirituels en pagaille, qui ont soi-disant les mères spirituelles, qui ont soi-disant des enfants, des petits-enfants spirituels, toute une fratrie spirituelle, je ne comprends plus. Hein? Notre Seigneur est le seul médiateur. Il est le grand frère. Tu as encore besoin de daddy. Et pour tout, comme l'a dit l'évangéliste, le choix de ton conjoint, est-ce que je dois avoir les rapports sexuels avec mon mari, et comment ci, et comment ça, vos daddy rentrent dans des intimités là où ils ne devraient même pas y être. Rien de scripturaire. Il est écrit la corde à 3 fils qui ne se rompt pas. Dans la corde à 3 fils, il y a l'homme, la femme et le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu lui-même. Dans la corde à 3 fils, il y a le mari, la femme et le Seigneur lui-même. C'est la corde à 3 fils qui ne se rompt jamais. Toi, dans la corde à 3 fils, tu viens faire entrer un 4e fil qui est ton daddy. Vraiment. Un 5e fil qui est la belle-mère. Un 5e fil, le beau-père. Un 6e fil, témoin de mariage. Un 7e fil, la voisine du 6e étage. Mon frère, ma soeur, en faisant cela, tu nous ramènes dans l'Ancien Testament. Tu nous ramènes dans l'Ancienne Alliance. En nous ramenant dans l'Ancienne Alliance, tu annules l'effet de la mort de la croix du Seigneur. Tu le recloues sur la croix. Jésus-Christ est mort, bien sûr. Il a été enterré 3 jours. Mais la Bible nous dit qu'il est ressuscité. 3 jours après la mort, n'a pas pu le contenir. 3 jours après la mort, l'a vomi. La terre a vomi notre Seigneur. 3 jours après, la terre ne peut pas contenir le roi de gloire. La terre l'a vomi. Alléluia. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Bien-aimé, alléluia. Comme dit l'évangéliste, nous comprenons ici que lorsque vous voyez des serviteurs de Dieu qui ont l'audace de se présenter comme des couvertures spirituelles, en vérité, parfois, ils utilisent même des mots, hein, le mot cafard qui est assez connu à tort et à travers. Mais on voit que le verbe cafard avait un rapport avec l'expiation, que la sœur nous a dit tout à l'heure, la victime expiatoire dans l'écriture qu'elle a notée. Et ils ont l'audace de se présenter comme des couvertures spirituelles. Et ils vont, quelque part, en faisant ça, se substituer à Christ. Sans le savoir ou des fois sciemment. Mais Jésus-Christ est la victime expiatoire par excellence. Son sang pur, hein, a ôté nos péchés. Comme l'a dit l'évangéliste. Quel sang du pasteur ici? Quelle victime expiatoire chez quel daddy? Daddy a fait couler quel sang pour toi? Et même s'il aurait fait couler du sang pour toi, son sang n'est pas pur. Ils usurpent la place du Seigneur. Bien-aimé, nulle part dans la Nouvelle Alliance, il n'est question d'une quelconque couverture spirituelle par un homme de Dieu. Tu ne verras pas ça dans la Nouvelle Alliance. Les premiers chrétiens, ils avaient compris qu'ils étaient tous frères et sœurs. Et qu'il y avait un seul Seigneur, Jésus-Christ, et leur tête. Le képhale en grec, qui signifie chef. D'ailleurs, la Bible dit, ne vous faites pas appeler chef. Ou dans d'autres versions, ne vous faites pas appeler directeur. Car un seul est votre chef, c'est Jésus-Christ. Alors, ici, il est question, l'Écriture nous parle de l'autorité de Jésus-Christ. Quand l'Écriture nous dit, il n'y a qu'un seul chef, il n'y a qu'une seule autorité. Mais vous voulez vous placer sous plusieurs autorités avant d'accéder à l'autorité du Seigneur. Mais pourtant, notre premier accès, c'est Jésus-Christ. Le médiateur entre nous et Dieu le Père. Mais vous venez comme mon frère Nkouk a dit, vous aimez vous auto-flageller, vous aimez vous condamner vous-même, alors que vous dites que c'est le diable. Hein? Mais non, parfois, le plus grand des combats, c'est nous-mêmes. Et le pharisianisme tue beaucoup. Le pharisianisme tue les assemblées, tue la foi et tue beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils en font non plus une relation, mais une religion bourrée de dogmes, avec, comme les catholiques, entre guillemets, une famille structurée, structurelle, qui n'est pas agréée de Dieu. Nous parlons que d'une seule autorité. Ce soir, nous parlons que d'une seule médiation. Nous ne parlons que d'une seule couverture. Car en vérité, la couverture spirituelle pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ, le bon berger. Alléluia. Celui qui couvre ses brebis. La clôture, c'est sa couverture. On parle encore des vêtements dans la Bible. La foi est vue comme un manteau. Le manteau de la foi. La foi, l'auteur de la foi, c'est Jésus-Christ. Donc le manteau de la foi, c'est le manteau de Jésus.
Alléluia. Jésus est un manteau pour nous, il nous couvre. Lorsque tu as froid, hein, lorsque la froideur ici, c'est le manque de parole, c'est le manque de foi. Mais lorsque tu as froid, Jésus vient te réchauffer par son manteau, le manteau de la foi. Pourquoi tu veux encore aller voir ailleurs? Pourquoi tu veux un vicaire? Pourquoi tu veux un daddy? Pourquoi tu veux encore ta papoter dans ta marche chrétienne? Alléluia. J'aimerais, en Saint-Sébastien, qu'on lise Acte 4, 10 à 12. Alors, Acte 4. L'évangéliste positif nous ramène donc ici dans le livre des Actes, c'est ça? C'est ça, le livre des Actes, Actes des Apôtres. Alors, Actes des Apôtres, le temps de chercher. Voilà, Acte 4. Voilà, 10. le verset. Le verset 10. Oui. Voilà. Alors, Acte 4, au verset 10, Voilà. la Bible dit, sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Ensuite, j'aimerais qu'on lise 2 Corinthiens 5. Alors, 2 Corinthiens 5, oui, 18 verset 18. à 19. 2 Corinthiens 5, verset 18. 18 à 19. C'est ça. La Bible dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a, oh là là, réconciliés avec lui, par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde, donc l'humanité, avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Non, non, non. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Oh là là, c'est puissant. Bien aimé, ici, la Bible dit clairement qu'il a réconcilié le monde. Donc ici, la médiation, on peut dire aussi que c'est la réconciliation. Le médiateur, il est le conciliateur des hommes avec Dieu. Alléluia. Et il dit, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. La faute ne nous a pas été imputée. Donc la culpabilité, là, c'est le diable, ce n'est pas de Dieu. Toi impudique, toi adultère, toi sorcière, toi voleur, toi violeur, tout ce que tu as fait là. La culpabilité, là où le diable te culpabilise en disant que tu as trop péché, tu es trop péché, tu ne peux plus. C'est le diable, afin que tu puisses mourir dans cet état, dans cette condition de pécheur. C'est le diable qui te culpabilise. La culpabilité n'est pas de Dieu. Elle est du diable. Tu as péché, c'est très bien. Pleure, demande pardon au Seigneur. Mais maintenant, relève-toi et suis Dieu. Parce que Dieu a déjà racheté tes péchés. Il est mort pour toi qui es violeur. Sur la croix, il est mort pour les violeurs. Il est mort pour les pédophiles. Il est mort pour les homosexuels. Pour les prostituées. Il est mort pour les prostituées. Pour les occultistes. Il est mort pour tous ces gens-là. Dieu ne veut pas. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Le but de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente afin de rentrer dans l'alliance de la réconciliation que le Seigneur avait déjà préparée avant la fondation du monde pour lui, afin qu'il ait la vie éternelle. La bonne nouvelle du royaume, c'est la réconciliation de Dieu avec les hommes. C'est ça que Dieu attend de nous, nous ses témoins, d'aller annoncer au monde la réconciliation de Dieu avec les hommes. Car en Éden, l'homme avait été séparé de Dieu. Et grâce au sacrifice de la croix, l'homme a été réconcilié avec Dieu. Le Seigneur ne nous a pas mandatés pour prêcher les voitures, pour prêcher les villas, pour prêcher les comptes en banque, pour prêcher les châteaux en Espagne, pour prêcher les yachts, pour prêcher les, comment ça s'appelle, les jets privés. C'est pas pour ça que Dieu nous a envoyés. Nous voyons aujourd'hui la prédication des biens matériels. Viens au Seigneur, tu auras la voiture. Viens au Seigneur, tu auras le travail. Viens au Seigneur, tu auras l'argent. Bien-aimé, tu crois que Dieu est mort à la croix pour que toi tu aies 20 000 euros? Tu crois que Dieu est mort à la croix pour que tu sois milliardaire? Non. Jésus est mort à la croix pour réconcilier l'homme avec lui-même, Dieu.
Jésus est mort à la croix pour que l'homme puisse se réconcilier avec son Créateur. Voilà pourquoi, bien-aimés, là où l'évangéliste positive place l'importance dans cette réconciliation, au sacrifice du sang expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, nous ne devons pas blaguer avec ces choses. C'est-à-dire, nous devons considérer notre Seigneur comme l'unique médiateur. Et cela dans nos pratiques quotidiennes de notre foi, de notre marche chrétienne. Réalise, et c'est pour ça que c'est à dessein que nous avons dit ce thème, Jésus le seul médiateur. Parce que nous voyons trop, dans nos assemblées et parmi les chrétiens, d'autres formes de médiation, d'autres formes de couverture, d'autres formes de conseillers. Le problème, c'est que Jésus-Christ n'a pas dit l'admirable conseiller, c'est ton pasteur, je ne sais pas où. Non, l'admirable conseiller de ta vie, c'est Jésus-Christ. La couverture spirituelle, unique couverture spirituelle que tu as, c'est Jésus-Christ. Le médiateur unique pour toi et moi, c'est Jésus-Christ. Est-ce que dans notre message, cela veut dire que nous piétinons les Éphésiens 4? Pas du tout. L'Éphésiens 4 est placé là avec une certaine autorité et une certaine mission. Mais encore une fois, cela ne fait pas de lui l'usurpateur du Seigneur. Encore une fois, le ministère de l'Éducation nationale fait travailler des enseignants, des formateurs. Ces enseignants, ces formateurs font le travail pour nos enfants, les forment. Mais ces enseignants ne deviennent pas les usurpateurs de ces enfants. Cet enseignant-là, il ne devient pas père des 30 enfants de sa classe. Les 30 enfants qu'il forme dans sa classe, il y a 30 papas. Ils ont leur père. Donc, bien aimé, c'est à dessein pour dire quoi? Et on va chuter là parce qu'il est déjà 21h45. Simplement pour dire que Jésus, le seul médiateur, si tu étais là, avec dans ton WhatsApp, dans ton Facebook, dans tes contacts privés, avec 6 prophètes, 7 apôtres, 8 pères spirituels, 12 mamans spirituelles, un oncle spirituel, 4 mentors, 15 coachs. S'il te plaît, reviens à Jésus-Christ. Reprends-toi. Ne prends pas cette fâcheuse habitude, cette ténébreuse habitude de te placer toujours sous une autre autorité, sous un joug, sous une autre autorité que celle du Seigneur. Car le Seigneur dirige, le Seigneur conseille, le Seigneur motive. C'est-à-dire, même ton coach là, il a la tribu de coach, Jésus-Christ. Arrêtons d'aller pagailler ici et là. Et c'est à dessein parce que nous voyons les dégâts, nous connaissons des gens proches de nous. Ce que nous prêchons, nous le vivons. Et ce que nous vivons, nous le prêchons. Et ce que nous prêchons, nous le vivons. C'est-à-dire, même si ce n'est pas forcément nous directement, mais autour de nous, très proches. Ça fait des dégâts, cette fameuse couverture, cette dite couverture spirituelle, cette dite paternité spirituelle. Jésus, le seul médiateur. Qui peut mieux te conseiller que le Seigneur lui-même? Encore une fois, ton pasteur ou ton encadreur dans la foi, lui vient te former. Il peut aussi te donner des conseils, bien sûr, car le Seigneur ne manque pas aussi d'utiliser des gens autour de nous pour nous interpeller, pour nous fortifier, pour nous donner aussi un conseil qui vient de Dieu. Encore faut-il en avoir le discernement. Mais place toujours ta première autorité en tant que Jésus-Christ. Place toujours ton premier conseiller, c'est Jésus-Christ. Tes décisions, consulte d'abord le médiateur Jésus-Christ. Arrête cette fâcheuse habitude de consulter Daddy. Parce que oui, peut-être Jésus parle à Daddy, mais Jésus peut te parler. Pourquoi t'attends seulement que Jésus parle d'abord à Daddy et Daddy te parle? Non, bien-aimé, revenons aux fondamentaux de la foi. L'auteur de la foi, ce n'est pas Daddy, l'auteur de la foi, c'est Jésus. Alléluia. Alors je vais laisser l'évangéliste positive aussi terminer. Voilà, j'avais un autre verset à lire. Oui, vas-y. Je pense qu'on pourra pas lire 1 Colossiens. 1 Colossiens. Et on va finir par là. 1 Colossiens, oui. Je voulais qu'on lise la parole de Dieu dans plutôt, excuse-moi, Colossiens 1 plutôt. Pas 1 Colossiens, Colossiens 1.
Colossiens 1, 14 à 20. Je ne sais pas si on aura le temps de le lire. Voilà, Colossiens 1, 14 à 20. Alors, Colossiens 1, 14 à 20, la Bible dit là-bas rapidement. En qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Oh là 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 là. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Oh là 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 là. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Verset 20 pour finir. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. Et ensuite un dernier, 1 Timothée 4. Alors, 1 Timothée 4, oui. versets 1 à 2, Oui. la Bible dit là-bas, mais l'Esprit dit expressément, l'Esprit avec un grand E, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance. Et ainsi de suite. Alléluia. Tout ça pour dire que les pères et les mères, la Bible nous dit que rien n'est nouveau sous le soleil. Rien n'est nouveau sous le ciel. Ce qui existe, c'est ce qui a déjà existé. Ce qui se fait, c'est ce qui s'est déjà fait. Alléluia. Ne croyez pas que ce sont des choses qui viennent d'arriver. Ce sont, comme on a dit, des démons qui inspirent aux faux docteurs la fausse doctrine de la couverture spirituelle dans le but de contrôler les enfants de Dieu. Les doctrines des pères et mères spirituels est inspirées par les démons. 1 Timothée 4, 1, 2, nous venons de le lire. Pour contrôler les enfants de Dieu. D'où nous voyons des abominations. Les vidéos que nous voyons dans les réseaux sociaux. Là où le pseudo-pasteur est en train de manger. Il mange et qu'est-ce qu'il fait? Donc il mange. Le fidèle vient là, il s'avance comme s'il venait prendre la communion en file indienne. Et le pseudo-pasteur vient. Il mange une sauce, et donc il y a un disciple qui est là, tient le bol avec la nourriture. Ah oui, 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 on a vu ça. Oui. Le pseudo-pasteur mange, et quand il mouille sa main, il te met dans ta bouche. Ou il mange, il te met dans la bouche. Oui, les restes des sauces qu'il y a au bout de ses doigts là, c'est ce que tu Des prends. doctrines de démons. Des pseudo-pasteurs qui te mettent le serpent, je sais pas si c'est sur la tête ou sur la bouche en Afrique du Sud. Des pseudo-pasteurs qui te piétinent, qui te marchent dessus. Des pseudo-pasteurs qui se lavent les mains sur toi. Tout ça au nom de père et mère spirituels. Ils ont toute autorité sur vous. On va te laver, toi, une femme mariée, une maman de je ne sais pas quel âge. Tu as peut-être la cinquantaine, la soixantaine. On va te laver parce que rien ne va dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. On te prend, le pasteur te permet de te laver dans sa salle de bain. Bien aimé, c'est écrit où dans la Bible? Dans quel passage? Le Seigneur nous a tout laissé. Il est mort à la croix pour nous. Voilà notre héritage. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Il nous a laissé le ministère de la réconciliation. Voilà notre puissance. D'où viens-tu que toi maintenant, fille de Dieu, enfant de Dieu, un pseudo-pasteur te fait manger le serpent pour la guérison? Aujourd'hui, ces abominations existent parce que nous-mêmes nous voulons rester dans l'ignorance. Osée 4:6. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Les gens souvent s'arrêtent seulement à la première strophe. Oui, mon peuple meurt parce qu'il... Mais il y a une deuxième strophe. Le passage ne s'arrête pas là. Ça continue en bas. Là où l'Éternel dit lui-même, puisque tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai. Parce que l'Éternel estime qu'il y a un temps pour l'ignorance. Le Seigneur nous laisse un temps. Où on est dans le temps d'ignorance, on ne connaissait pas la parole. Mais aujourd'hui, tu sais que tout est écrit là-dedans. C'est le testament que le Seigneur t'a laissé. Ton maître t'a laissé le testament. Et ton héritage. Si tu ne connais pas ce que tu ne veux pas connaître. Il nous a laissé sa vie, les écritures sur sa vie, comment il a marché sur terre. Comment la façon Christ a marché sur terre là.
c'est la façon dont nous aussi devons marcher. De toute façon, Jésus-Christ est mort là. C'est comme ça que nous devons mourir. Parce que Jésus-Christ est monté au ciel là, c'est la façon dont nous devons monter au ciel. Comme il est écrit là que, on a dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais l'esprit de mon Père qui est dans le ciel. Donc c'est l'esprit du Père qui est dans le ciel qui nous révèle qui est Jésus. Ça. Mais tout nous est laissé, la parole nous a été laissée, la nouvelle alliance, tout est là. Nous n'avons pas besoin d'aller nous chercher des gourous pour les gourous viennent nous enseigner ce qui est écrit. Nous savons lire. C'est ça. Nous n'avons pas besoin de chercher des gourous pour que les gourous nous expliquent la parole de Dieu. Tu pries, tu demandes au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux. Comme Élisée avait dit, Père, ouvre les yeux à Géasi afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Tu pries que Dieu t'ouvre les yeux, Dieu va t'expliquer les Écritures, dans la méditation, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Or, le chrétien d'aujourd'hui est paresseux, il ne veut pas lire la parole de Dieu, il ne veut pas méditer, il ne veut pas prier, il veut seulement aller chez un gourou, que le gourou lui lise la parole de Dieu, que le gourou médite à sa place, que le gourou prie à sa place, et que le gourou vienne tout lui expliquer. Voilà. Chrétien paresseux, chrétien ignare, chrétien ignorant. Alors pour finir, mes bien-aimés, on va rappeler juste que 1 Timothée 2,5, c'était la référence biblique de notre partage sur Jésus, le seul médiateur. Il était pour nous le plus parlant. 1 Timothée 2 au verset 5 nous dit « Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Donc voilà, c'était pour vous servir le couple Aïs, l'évangéliste positive, l'ancien Sébastien. Nous étions là pour vous apporter un temps de partage. Sachez que c'est là en direct, mais ça va être aussi en différé, toujours sur le compte Messager du Christ sur Facebook, ou encore, peut-être demain, mais ce sera disponible de toute façon à terme sur la chaîne YouTube SEB TV. Vous pourrez revoir aussi sur la chaîne YouTube cette émission, ce partage. Sachez aussi que nous allons revenir avec d'autres thèmes, j'espère édifiants. On va communiquer le visuel d'ici peu, d'ici demain. On communiquera un visuel et nous vous retrouvons très prochainement, c'est-à-dire pas plus tard que cette semaine. Alors on vous dit tous shalom, shalom. Shalom, shalom. Merci à vous, que Dieu vous bénisse dans vos maisonnées et on vous dit à très bientôt, à très vite. Shalom, shalom. La sœur Laetitia Ogandaga, demeure bénie pour ta présence. Maman Hélène, shalom à toi, nous t'embrassons dans l'amour du Seigneur. Sœur Louisa. La sœur Louisa, notre secrétaire particulière. Nous avons ici Colombe Gladys, je crois. Oui. Hein? On ne voit pas tout, mais des fois, on voit certaines personnes connectées. Sœur Ninel Okana. Donc, sœur Ninel Okana, sois bénie. Merci pour ta présence. Merci pour ton soutien, comme je l'ai dit. La sœur Jack qui était là aussi. La sœur Jack, fidèle à tous les rendez-vous. Fidèle à tous les rendez-vous, la sœur Jack. La sœur Sarah, la sœur Sarah Ngoma, avec notre bien-aimé frère Forda. Soyez bénis, le couple, chez vous là-bas. Mission internationale, Mission internationale, grâce divine, Migde. D'accord. Donc vraiment, soyez bénis, merci pour votre connexion. Nous avons aussi Dorcas, la sœur Dorcas. Sika Paul Dorcas. Nous avons par réseau, je crois, nous avions. D'accord. Donc voilà, en tout cas, merci à vous. Et on vous dit bonne soirée. Bonne soirée, soyez bénis. Soyez bénis. À très bientôt. À bientôt.